75 000 personnes sont abusées en France tous les ans. 46% des personnes interrogées en Belgique disent avoir subi des agressions sexuelles type grave. Ces chiffres sont incroyables dans le mauvais sens du terme. Salut à toi qui veux reprendre la pleine puissance de ta vie, ici c'est Zenrila et aujourd'hui je vais te parler d'agression sexuelle et du problème principal que vivent les personnes qui ont été agressées sexuellement. Le problème principal, c'est que c'est la durée que ça va le temps que ça va durer, voilà, pour être plus français. Ça veut dire que ici on va prendre le cas des personnes qui ont été violées une seule fois. Je suis tout à fait conscient, parce que j'ai travaillé sur des milliers de personnes qui sont fait abuser, qu'il y a tout un tas de personnes qui ont été violées plusieurs fois parce que ce sont des viols qui se passent dans la famille. Mais ici, pour t'expliquer ce que je veux te dire, je vais te parler d'une personne qui a été violée une fois. Elle a été violée une fois et ça a duré entre 10 minutes et 1 heure. Le problème, c'est que ces personnes-là, après 5, 10, 15, 20 ans et même plus, vont continuer à se sentir violées. Et à ce moment-là, ce qui est le plus difficile à dire, et j'y crois mais à 1000% parce que je l'ai vérifié des milliers de fois avec toutes les personnes que j'ai aidées à travailler là-dessus, c'est le plus difficile à dire et c'est le plus difficile à entendre, mais ces personnes ont été violées une seule fois. Et admettons qu'elles y pensent une fois par semaine pendant 10 ans et qu'elles revivent cet événement-là, elles ont été violées 501 fois, parce qu'à l'intérieur d'elles, elles continuent à sentir ce qu'elles ont senti, à voir ce qu'elles ont vu, à entendre ce qu'elles ont entendu, et à l'intérieur d'elles, elles se sentent à nouveau violées. Et c'est même des souvenirs qu'elles vont essayer d'éviter, mais qui vont revenir inlassablement. Ça veut dire qu'elles auront été violées 501 fois. Une fois, ça aura été par l'agresseur, et les 500 autres fois, ça aura été par elles-mêmes. Sans le vouloir, elles se seront violées, elles. Comment ? En se repassant les souvenirs et les mémoires qu'elles ont de ça. C'est pas un truc qu'on fait consciemment, c'est pas un truc qu'on se dit « Ah, tiens, j'ai rien à faire, je vais me violer. » Non, non, non. C'est inconscient. Ça revient, ça revient, ça revient. Et c'est ça le plus gros problème des personnes, c'est qu'elles le traînent pendant 5, 10, 15, 20 ans. En réalité, tant qu'elles n'ont pas pu travailler là-dessus, tant qu'elles n'ont pas pu faire la paix avec tout ça, elles vont le revivre encore, encore et encore. Et souvent, quand elles ont vécu ça pendant des années, elles pensent que c'est extrêmement difficile de se sortir de là. Parce qu'elles ne savent pas comment faire. Et dès qu'on peut changer tout ça, dès qu'on peut faire la paix avec les émotions, dès qu'on peut transformer les souvenirs, tout ça disparaît. Et tous les témoignages que j'ai, tous les retours que j'ai encore travaillé avec 3 personnes derrière moi, et elles me disent « mais c'est incroyable le changement entre avant et après, parce que j'y pensais tout le temps. Je m'identifiais, je me créais une vie et une personnalité par rapport à ça. Et maintenant, c'est comme si j'avais plus accès à ça, parce que les personnes essayent de retourner, essayent de voir ce qu'on a travaillé. Et tout ça a complètement changé. Parce qu'on a changé sa perception, on a changé la position, on a changé l'attention qu'on met là-dessus, on a changé la signification. Ce n'est pas moi qui ai fait ça, c'est l'inconscient de la personne. Moi, mon boulot à ce moment-là, c'est guider, c'est travailler avec l'inconscient de la personne pour transformer tout ça. Et c'est un travail que j'adore faire. Et en réalité, c'est le seul travail que je fais encore en séance. Moi, je ne donne plus de séances. Les seuls accompagnements que je propose, c'est un accompagnement pour les personnes qui ont été abusées sexuellement. Les femmes et les hommes aussi. Parce que les chiffres que j'ai donnés n'ont pas de genre. C'est tout azimut. Et je parlerai dans une autre vidéo de la différence entre les hommes et les femmes au niveau de l'abus sexuel. Mais donc, moi, ce que je veux passer comme message aujourd'hui, c'est si ça te parle, si tu as vécu ça, ou tu vis ça, hein, parce que dans les abus, ça va de la famille, ça va de l'école, ça va des inconnus, ça va du voisin, ça va dans le mariage, dans le couple. Il y a des personnes qui se font abuser régulièrement. Donc, si tu vis ça, si tu as vécu ça, si tu connais quelqu'un qui a vécu ça, et que ça a changé sa vie et qu'elle continue, la personne continue à le porter aujourd'hui. Le message que je veux te passer,
c'est que c'est pas une fatalité. C'est pas quelque chose que tu peux garder toute ta vie. Et je peux comprendre que si tu es là-dedans, peut-être que tu lèves les yeux, peut-être que tu te dis « ouais, c'est ça, mais il sait pas, etc. » Déjà, tu sais pas si je l'ai vécu ou pas, mais ici, ce qui m'intéresse, c'est de te parler de l'expérience de quelqu'un qui a travaillé avec des centaines de personnes spécifiques directement sur on va changer de mot, directement sur un abus. J'ai eu des milliers de clients. Je n'ai pas travaillé des abus sur tous, mais il y a des centaines et des centaines et des centaines de personnes sur qui j'ai travaillé. Parce que dans les personnes qui viennent voir des thérapeutes, entre 60 et 80% de ces personnes-là ont été abusées sexuellement. Ce n'est pas 100% des gens qui viennent, mais les gens qui vont voir un thérapeute, on s'est rendu compte que 60 à 80% ont vécu des abus sexuels. 100% ont vécu des abus toutes thématiques confondues, mais des abus sexuels, 60 à 80%, c'est énorme. Donc, chez presque tous mes clients, à un moment ou à un autre, j'ai dû travailler ce genre de choses-là. Et je comprends que pour toi, ça te paraisse impossible peut-être ou difficile parce que ça prend et ça a pris une place énorme dans ta vie, mais le message que je veux te passer, c'est que ce n'est pas une fatalité. Tu n'as pas à rester bloqué là-dessus. Il y a vraiment tout qui peut changer. Et la semaine prochaine, je vais te parler plus de ça sur cette chaîne-ci et sur mes autres chaînes en format court. Ici, je te ferai 2 à 3 vidéos plus longues et où je rentrerai plus en détail sur cette chaîne YouTube. Mais si tu prends le même nom que cette chaîne et tu vas voir sur Instagram, sur TikTok, je vais faire et j'ai déjà fait plusieurs formats courts là-dessus qui vont pouvoir t'apporter d'autres types d'informations. Donc, si ça te parle, si tu portes ce genre de truc et que tu en as marre, reste connecté, abonne-toi à cette chaîne parce qu'il y a plein d'informations qui vont être intéressantes pour toi. N'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu en penses, ce que ça fait, ce que ça remonte, ce que ça fait remonter chez toi et peut-être où est-ce que tu voudrais être aidé. Et parce qu'il y a vraiment, j'ai même fait un protocole que j'enseigne à mes élèves et qui, après le niveau 1 de TPE, peuvent déjà travailler sur les abus, mais on va vraiment travailler sur tout ce qui fait de toi, encore aujourd'hui, une personne abusée, pour qu'à la fin de l'accompagnement, tu puisses te sentir comme si ce n'était plus, ça ne faisait plus partie de toi. Et ça, c'est quelque chose que je garantis, c'est un résultat que je garantis pour te dire à quel point je suis sûr de ce que j'avance. Donc reviens sur cette chaîne la semaine prochaine et je te parlerai un peu plus en détail de tout ça. Salut!